mes petits cadets, vous vous posez sûrement cette question très intéressante qui est celle de savoir, est-ce que cette meuf chauffe chez elle? Oui. Alors oui et non. Oui, je mets le thermostat à 19 et jamais, je dis bien jamais, il ne bouge de cette température dans le sens de la montée. Je peux très bien le foutre à 15, mais jamais au-delà de 19. Ça, c'était pour l'information, comme je suis couverte tout le temps à l'intérieur. Cette écharpe n'est pas due à un manque de chauffage, puisque tu peux constater que le reste est à poil. Cette écharpe est due, une fois de plus, à une douleur située dans la zone coutale. Coutale, nucale et épaulale. Pour quelle raison? Je ne sais pas. je ne sais guère. Parce que, vois-tu, pour comprendre le pourquoi de ces douleurs, il aurait fallu que j'aille un tout petit peu plus loin qu'un DAE. Hein. Ça suffit pas pour comprendre. Je manque quelques années de médecine. C'est-à-dire que je me lève le matin, petit-déj, compagnie, je fais ce que j'ai à faire. Ma maison, mon ménage, le petit brin de ménage, le petit brin de rangement. Même s'il n'y a pas beaucoup à ranger, je range quand même parce que tu te doutes bien que je dérange pas ce que je range beaucoup. Donc, tu comprends ce que je tente de dire. Tout va bien et vers 17h30, 18h, hier, clac, comme une huître, clac, comme la vaisselle, comme une huître, clac, tout se bloque. Pour qui, pourquoi, ça c'est pareil, ça reste un mystère. Pourquoi quand tout va bien, du réveil 7h jusqu'à 18h et d'un coup tout est bloqué? Alors que je te rassure, hein, je suis pas allée... j'ai pas fait 3 heures de body combat dans ma salle. Hein. Alors non, définitivement, je ne cède pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Et non, je ne prends pas de médoc d'anti-inflammatoire parce que j'en ai marre. Parce que si aujourd'hui, 44 ans, presque 45, bientôt on y va, on y arrive dans un mois et 2 jours, dans 20 ans, si jamais je suis encore... il faudra quoi? Un transpal pour me déplacer? Non, parce que je dis ça, je le dis, quoi. Ce qui est assez fou, c'est que la semaine dernière, je vais à Dieppe, je me mange une montée comme ça pour aller au château et le panoramique. Tout va bien, le soir tranquille. Là, je fais juste les tâches usuelles d'un intérieur de baraquet et toute la zone du haut, la zone supérieure est bloquée. Alors, si c'est le coup de toile et le coup de balai, on n'a pas le cul sorti des ronces quand même, j'ai envie de dire. Trêve de galéjaude. J'ai un truc à te dire. Boubou, elle a donc faim. Il y en a qui souffrent pas de problème de sommeil là-dedans. Allez, tu m'excuses, Boubou, si je cause un peu? Voilà. Au moins, tu vois un peu l'envers du décor. Elle est bien posée, petite mère. C'est pas grave, vous faites avec. Hein. Luna, elle a eu 8 ans le 16 février. Alors, je lui fous la paix. Voilà, loin de moi l'idée. Je vais pas la dégager parce qu'elle ronfle et que ça peut un petit peu écorcher les capacités auditives de certains et certaines d'entre vous. Elle est bien posée, elle dort, je lui fous la paix. Tant pis, on fait avec. Donc, j'ai... je voulais te causer un petit peu. Alors, rien de... rien de bien, comment je veux dire, rien qui va chambouler bien des choses sur ma chaîne, mais je réfléchissais un peu à cette idée de, on va dire que j'essaie, tant que faire se peut, de proposer 2 vidéos sur cette chaîne, à savoir le mercredi, bon, moi mes heures de publication c'est 8h le matin, et le vlog du dimanche. Il n'en reste pas moins que je ne vais pas tergiverser et pas te compter... de compter fleurette alors que ce n'est pas le cas. Il n'en reste pas moins qu'à part certaines vidéos que je sais, par exemple le journal du mois, et pour le prochain, nous aurons le journal du mois de janvier et février. À part le journal du mois, à part mes vidéos bilan perte de poids que je t'ai promis tout au long de l'année, tous les 3 mois, et certaines autres vidéos, pour l'instant, je suis en... On va dire, comment je peux dire? Je suis pas en manque d'idées à proprement parler, mais je suis en manque d'idées qui me séduisent
et qui, je pense, par conséquent, ne vous séduiront pas à mettre sur cette chaîne pour la vidéo du mercredi. Disons que je réfléchis à la question. Mais là où je voulais en venir, c'est que pour l'instant, ce que je peux te certifier, alors dans la mesure du possible, évidemment, étant donné qu'on parle de vlog, dans la mesure où il y a des choses à se dire, dans la mesure où j'ai de quoi partager avec vous, dans la mesure où j'ai l'envie de partager le moment avec vous, que ça a quand même... Je vais éternuer. Dans la mesure où ça a quand même un minimum de sens de le partager avec vous, je vais garantir le vlog du dimanche parce que on va pas se mentir, et je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo bilan, le vlog reste quand même pour moi, et en tant qu'abonné et en tant que celle qui propose du contenu, reste quand même ce que je préfère faire, ce que je préfère tourner, ce que je préfère, même au montage, tu peux te permettre des petites, voilà, des petites fantaisies, voilà, je trouve que le vlog est beaucoup plus cool pour moi, pour vous, parce que on va aussi se dire une vérité, le vlog, tu peux tout y mettre, absolument tout dedans. C'est-à-dire que ce que je vous propose, hormis peut-être effectivement le journal du mois et tout ce qui est assimilé aux favoris, tout ça, à part peut-être aussi les produits terminés, mais moi, je vais essayer je te dis pas qu'il y aura plus jamais de produits terminés sur ma chaîne, mais c'est-à-dire que comme je cible au plus possible maintenant mes soins, à un moment, ça va se répéter. Je vais pas te faire, si tu veux, 142 vidéos produits terminés, si ce sont les mêmes produits à chaque fois. Tu vois, c'est dans cette idée-là que moi, je percevais la chose. Je pense qu'on peut vraiment tout mettre dans un vlog. Les lectures, tu achètes quelque chose, tu le montres plutôt que de faire... Enfin, moi, j'ai jamais fait de haul ou si peu. Je pense qu'on peut vraiment tout faire. Et que ce que je pense aussi, c'est que dans un vlog, le vlog, si tu veux, il a l'avantage du fameux adage, faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est bien, il y en a pour tout le monde. Il y a des gens qui vont adorer la lecture et qui vont apprécier le moment dans le vlog où je parle lecture. D'autres, surtout que maintenant, je chapitre. En fait, je te propose un sommaire où vraiment je chapitre et que tu peux te rendre directement là où ça t'intéresse et zapper ce qui ne t'intéresse pas. Donc, je trouve que le vlog permet quand même de proposer un contenu qui déjà est un peu du brûle-pourpoint, tu vois, tu balances, tu peux être soit comme ça en mode pyjama avec la grosse écharpe parce que t'es bloqué de partout. Mais je trouve que c'est un contenu que j'aime beaucoup regarder parce que tu prends ce que tu aimes regarder et tu peux laisser les choses qui t'intéressent un peu moins. Tu peux vraiment... J'aime pas le terme fourre-tout parce que je trouve que c'est péjoratif et fourre-tout, ça fait aller, je te mets tout, démerdez-vous avec ça. Il y a quand même une certaine cohérence dans le montage et compagnie qu'on peut apporter quand on propose du vlog. Forcément, je te garantis les vidéos perte de poids, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire quels que soient les résultats. Je te garantis les vidéos bilan perte de poids que je t'ai proposé, que je vais te proposer tous les 3 mois. Donc la prochaine aura lieu fin mars, je crois. Ouais, c'est ça, fin mars. Oui, on avait dit tous les premiers, mais pour que ce soit... Bref, fin mars, le 27 ou le 28, je sais plus exactement. Mais fin mars, ça reste en place. Les journaux du mois restent en place. Mais après, si tu veux, je vais partir sur le fait que je ne te promets pas une vidéo chaque mercredi. Comme ça, vous n'êtes pas à attendre. Vous n'êtes pas à dire est-ce qu'il y aura une vidéo au suspense. C'est pas du suspense hein, que je veux mettre en place. C'est pas comment dire, de mettre en place un certain suspense pour appâter le chaland. J'en suis pas là. Mais c'est juste parce que, y a des moments, oui, j'aurais peut-être des idées, mais au final, je me dis, non, en fait, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il y a un minimum, si tu veux, il y a vraiment la poire à couper en deux. Il y a d'un côté que ça puisse vous satisfaire, vous, que vous passiez un bon moment, mais il y a aussi, moi, que je dois prendre en considération, c'est que si je te tourne un contenu en n'étant pas sûr que ça va me plaire, je me dis, je suis pas sûre que ça va vous plaire à vous. Je sais que certaines d'entre vous, je dis certaines et je sais pourquoi je dis ça, attendent vraiment mes vidéos. Et j'imagine que quand vous attendez la vidéo du mercredi parce que vous avez cette certaine routine de post de vidéo le mercredi et le dimanche et quand vous n'avez pas la vidéo, je sais que ça peut décevoir. Donc là, je mets les choses au clair de ce côté-là, comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de déception et je pense que ça peut même induire le contraire. Quand il y aura une vidéo, ça peut
Ça peut faire plaisir. Tu veux que je te dise le frein que j'ai par rapport à d'éventuelles idées vidéo? C'est le fait que je n'ai pas les commentaires activés. Voilà. Et que je ne peux rien faire à ce jour pour rétro-pédaler. Alors tu vas me dire, tu peux rien faire, Jenny, c'est quand même toi qui es aux commandes de ta chaîne, détends-toi. Oui, je pourrais réactiver les commentaires, oui, mais non. Une fois de plus, je me sens encore dans ce carcan assez énervant où je t'en parlais quand qui s'est passé en mon centre de formation, je t'en parlais. Mais une fois de plus, je me sens enfermée dans un truc que j'ai été obligée de faire, c'est-à-dire désactiver mes commentaires pour pouvoir ne plus avoir le nœud au ventre avant d'aller consulter mes commentaires. Et que j'y suis pour rien. Et là, ça joue contre moi. Et par conséquent, contre vous. Pour l'heure, je ne garantis que le vlog du dimanche. Et après, on verra. Écoutez, y a des youtubeurs qui ne proposent qu'une vidéo la semaine. Et ça a l'air de le faire. Donc, on va partir là-dessus. Même si il y aura parfois, je te le dis, les bilans de perte de poids, le journal du mois, voilà, il y a des vidéos qui resteront. Mais je vais arrêter de me prendre le chou. Ah, j'ai pas de vidéo pour mercredi, comment faire, quoi faire, faire une vidéo à l'arrache, vidéos qui n'ont aucun sens à l'arrache, machin. Non, ça, je préfère ne rien faire que mal faire. Voilà, la synthèse, elle est plutôt pas mal. Bonsoir, mon petit cadet. Je suis actuellement à la veille de mon rendez-vous avec l'anesthésiste et j'ai le capot qui fume. J'ai la gencive qui suinte. Et si je pouvais faire que les choses se passent sans anesthésie, ce serait bien. Mais ça fait mal. Sur un fond de Famille Adams, ce soir, on va parler de ça. Les fleurs de Bach, mon deuxième composé personnalisé. Et puis on fait un petit peu le point parce qu'il y a encore des nuances rapport au premier. Il y a évidemment des fleurs qui ne sont plus les mêmes. Il y a eu un changement puisque c'est un entretien sur le moment, à l'instant même, les émotions au moment de l'entretien. Mais j'ai quelques petites choses à dire par rapport à ce second flacon personnalisé. Je fais rapidement, très rapidement, brièvement un topo. Je prends les fleurs de Bach depuis, me semble, fin novembre. Oui, c'est ça, fin novembre. Donc, je me fais conseiller par Jennifer de chez Atypie Sérénité. Bien entendu, tout sera en barre d'infos. Qui donc, on a 3 entretiens de prévus. Celui-là fut donc le deuxième. Et qui, en fait, c'est un entretien qui se base sur l'instant, c'est-à-dire les émotions, l'émotion de l'instant. Alors, histoire de te situer un peu dans le temps, puisque je peux pas faire pire que l'instant où j'ai eu cet entretien avec Jennifer, étant donné que j'ai passé cet entretien, nous avons fait notre rendez-vous qui se passe par visio, au moment, je pense, le pire de ma formation. C'est-à-dire que j'ai eu ce rendez-vous le jour même où ça a failli partir grave en sucette à la formation, où très clairement, j'étais à 2 doigts de puncher des gueules. Hein, vraiment. Je trouve judicieux, alors après, c'est peut-être que mon point de vue, mais je trouve judicieux de te préciser ça pour que tu puisses comprendre pourquoi Jennifer m'a conseillé, suggéré ces fleurs. Sachant que il y a 7 fleurs au total dans ce second composé personnalisé que, comme tu peux le constater, j'ai à nouveau commandé chez les laboratoires d'Eva. Pourquoi? Parce que c'est un site qui m'inspire confiance, sachant que je suis allée un petit peu gratter sur les sites qui te proposent de faire ton composé personnalisé en fleurs de Bach. Mais je sais pas, ça s'est très bien passé avec le premier composé personnalisé. Pourquoi changer quand ça se passe bien? Ça n'a aucun intérêt. Et au niveau des coûts, moi, quand il y a une faille trop béante, j'ai pas confiance. Et sinon, après, sur les autres sites, c'est très très proche. Donc, j'ai gardé chez eux. Tu as ton prénom, tu as toutes les fleurs. Bref, j'avais aucune raison de changer de site. Sur la première fleur de Bach que m'a conseillé suite à mes mots, mes propos, vraiment, j'insiste là-dessus. Hein, à aucun moment, elle n'aiguille, elle essaie de t'embarquer dans un terrain. Vraiment, elle va te conseiller les fleurs à partir de tes propos à toi, de ton ressenti à toi. Donc la première fleur que m'a conseillé Jennifer, c'est la fleur de hêtre, communément appelée dans le jargon de la fleur de Bach, la bitch. Alors B2ECH, hein, attention, ça va aller. C'est la fleur par excellence de l'acceptation de l'autre, de la tolérance.
et ça rejoint par rapport, je vais pas tout te dire ce qui a été échangé avec ma conseillère, mais c'est dans l'idée à l'instant où ça se passait, du plus ça va et moins je comprends le genre humain. Alors là, je pense que c'est une fleur, comment je peux dire ça? Pour que ça puisse changer émotionnellement sur ce point, il va me falloir une perfusion. Pour l'instant, c'est une fleur, ça fait maintenant quelques jours, on va dire plus d'une semaine que j'ai commencé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à passer. L'acceptation de l'autre, alors en plus, il faut l'envisager avec quand même des facettes, des nuances, si je puis dire. Mais l'acceptation de l'autre et la tolérance, c'est bien quand c'est réciproque. C'est une fleur qui est censée t'aider émotionnellement à être plus indulgent envers les autres et à prendre du recul. Alors moi, ça c'est quelque chose qui est très très compliqué parce que véritablement, et ça me rassure, il y a un côté qui est très rassurant parce que dans les quelques échanges que je peux avoir avec vous, notamment sur Instagram, où vraiment quand je vous explique ce qui se passe un peu dans ma tête, notamment sur le vlog de la semaine dernière, où je suis allée à Dieppe et où j'ai décaissé un petit peu, il y a beaucoup de points de vue, de vos points de vue, qui sont quand même très raccords avec les miens. Parfois, je me remets en question perpétuellement en me disant, mais est-ce que tu n'aurais pas une petite bicyclette qui tourne pas rond là-haut? C'est humain de se remettre en question et je trouve ça plutôt sain. Après, il y a une limite. Moi, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Mais on est quand même pas mal, en tout cas dans les échanges que je peux avoir avec vous, à avoir de plus en plus de mal avec les attitudes, le comportement, le genre humain. Et on va dire que l'actualité, elle te conforte pas quand tu as beaucoup de mal avec tes semblables. Après, j'ai bien conscience que je suis dans un état d'esprit aussi où est-ce que, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie de faire des efforts maintenant avec autrui ? Avec les autres qui ne feront jamais partie de ma vie, si je puis dire. Est-ce que j'ai encore envie de faire des efforts? Est-ce que j'ai encore envie d'arrondir les angles? Honnêtement, je ne pense pas. Et à partir de là, est-ce qu'une fleur de bac, qui n'est pas un traitement, qui n'est pas un médicament, peut y faire grand-chose? Je ne crois pas. Alors oui, dans l'idée que c'est une fleur qui aide à prendre du recul émotionnel dans sa relation aux autres, bah là on est bon, Seulement, moi, c'est plus du recul. Là, actuellement, c'est du désert. Du désert dans ma relation aux autres, parce que ça va de soi, quand t'as plus envie de faire d'efforts, pompon sur la garonnette. Bien entendu que lorsque je te parle de relations émotionnelles, de recul émotionnel et de relationnel, je te parle de relationnel au quotidien, avec des personnes palpables. Je te parle pas aucunement de relationnel virtuel, parce que ça, je gère. Ça, je gère parfaitement. Ce qui est plus compliqué pour moi, ce sont les vraies relations dans le quotidien, où il faut s'investir, où il faut donner de sa personne, et au bout du compte, on te lance des fléchettes empoisonnées dans l'oignon. Donc ça, voilà, tout ça, ça te donne pas envie de faire des efforts. La seconde fleur, mon petit cadet, rien que pour son nom. J'étais très contente que Jenny me la conseille parce que nous sommes sur la fleur de verveine. Verveine, communément appelée dans le jargon verveine, bilingui, la veine de Vénus. Alors les frères Salvatore, on fait moins les malins. Et il y en a là-dedans. Je dirais que pour la fleur de verveine, j'essaie de retranscrire un peu le bilan que m'a envoyé Jennifer sans faire un copier-coller. Je dirais que c'est un peu une fleur qui va réguler, qui va tenter de réguler l'enthousiasme, quel qu'il soit. La fleur de verveine, en gros, pour faire la synthèse, c'est une fleur qui s'adresse pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal avec les injustices et qui pourraient hypothétiquement réagir à l'excès. C'est-à-dire, pour ma part, aller en découdre. Ça rejoint tout à l'heure le coup de tête balayette manchette. C'est une fois de plus hyper compliqué pour moi de prendre du recul, d'apaiser les choses en ce qui concerne quand je dois faire face à des choses, même si ça ne me concerne pas. Quand je dois faire face à quelque chose que je ne trouve pas juste, quand une situation, et là malheureusement ça intervient autant dans ma vie réelle
que dans ma sphère virtuelle, quand je trouve que quelque chose n'est pas juste et que tel ou un tel ou une telle ou un tel ou une telle ne méritait pas ça, ça peut vraiment me faire avoir des réactions. Mais tu sais, dans les dessins animés, quand tu as le souffle qui sort des oreilles et que le personnage est tout rouge, ça peut vraiment me monter les nerfs en 2 secondes. Je ne comprends pas quand on est un public adulte, quand on est qu'entre adultes, et je te parle pas d'adolescents prépubères entrant en 5e B, je ne comprends pas qu'on puisse volontairement foutre la merde quand on est un public essentiellement qui souhaite juste venir bosser. Et que c'est ce public qui veut venir bosser qui doit faire en sorte que ça s'arrête. Sans rentrer dans les détails, je ne suis pas la seule à avoir demandé une poudre d'escampette de cette formation. Donc, j'ai envie de dire que le problème ne vient pas que de moi. Et ça, une fois de plus, ça me rassure. Même si, entendons-nous bien, c'est pas normal. Donc, c'est une injustice et donc ça me pue au nez, simplement. 3e fleur, nous avons la fleur de marronnier blanc qui est communément appelée la fleur white chestnut, pardon pour la prononciation. Hein. Alors celle-là, c'est pareil, hein, on parle de perfusion, on avalait des tonneaux entiers. On est sur la fleur typiquement pour les personnes qui vont être en boucle. Je signe, rumination mentale et autres. Alors là, oui, hein, là c'est... j'ai l'impression que de ruminer, que de ressasser, qu'être en boucle, je crois hein, que ça s'accentue avec les années qui passent. J'appelle ça le syndrome Tati Daniel, mais je ne suis pas sûre. Cependant, sur cette fleur-là, j'ai constaté quand même, enfin avec, je pense que le tout fait quelque chose, mais je crois vraiment être en mesure de dire que ça m'a beaucoup aidé parce que ça a, tu sais, ça a un petit peu rempli d'air le matelas de caca pour laisser passer un peu le positif. C'est compliqué, une fois encore, c'est très compliqué de t'expliquer ce qui est purement de l'ordre de l'émotion. Alors j'essaie de prendre des petites images comme ça pour que tu puisses capter le truc. Pour la 4e fleur, je l'ai déjà eu dans mon premier composé personnalisé et ça m'étonne pas qu'elle y soit encore parce que c'est un vrai dossier me concernant. Nous sommes sur la fleur qui s'appelle la fleur d'Aigremoine, Agrimony, et c'est la fleur par excellence de... Comment je peux dire ? Comment je peux exprimer ça? Laisse-moi réfléchir 2 secondes. C'est la fleur qui va tenter de déverrouiller, de décoincer, de débloquer les émotions qu'on cache derrière une barrière, une barricade, une façade. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est pareil. Faut y aller, il faut perfuser, faut... C'est aussi un dossier très compliqué pour moi. Et en plus, là où c'est plus compliqué encore, c'est que j'en fais pas exprès. C'est qu'il y a des personnes qui vont pas aller très bien, voilà, où c'est pas l'extase, c'est pas le top, et en ce moment, autant dire qu'on est des caisses complètes, et qui vont volontairement, par exemple, notamment quand tu évolues sur Internet, qui vont allumer la caméra et... Moi, j'en fais pas exprès, c'est un mécanisme qui se met en marche, voilà, c'est automatique. Tu sais, le mode automatique, si tu veux, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. La phase où j'étais toujours en train de libérer mes émotions. Quand ça n'allait pas, je le disais vraiment beaucoup. Voilà, j'étais vraiment dans l'épanchement des émotions. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'après, fermeture de coquille. Depuis très peu, je recommence, voilà, depuis très peu, et vraiment lié peut-être aussi à l'approche des fleurs de bac, mais je commence à verbaliser quand je ressens des choses. Je ne m'interdis pas de dire, je ne m'interdis plus de dire quand ça va pas très bien. Fut un temps, ça n'existait pas. Parce que c'est montrer ses failles, parce que c'est montrer ses failles. Et encore, est-ce que c'est des failles? On est des humains. C'est très logique que tous les jours, ce soit pas danse de la joie et bougeage de cucu à travers toutes les pièces. Tout ça est tout à fait normal. Donc, même si je mets de la parcimonie à pas vous brouter le chou quand ça va pas, parce que vous êtes tapé quand même un vlog où j'ai été en boucle toute la semaine, mais là, ça n'allait vraiment pas du tout. Moi, mon problème, il est plus situé dans l'émotionnel explosif.
Par exemple, il y a eu certains soirs où je partais, puisque c'est vraiment à cette époque-là, je partais de la formation, j'avais une envie, mais une envie de chialer tout ce que je pouvais chialer pour décaisser, décompresser. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin aussi d'aller prendre le grand air à Dieppe, l'air marin dans ma narine, parce que j'ai accumulé. Et c'est vraiment là-dessus, me dire une bonne fois pour toutes, bah, si tu as envie de chialer, chiale, ça va te faire du bien, tu pisseras moins comme disait ma grand-mère. Mais c'est ça, je suis beaucoup dans la retenue, et ce qui conduit à un effet cocotte minute qui n'est pas du tout bon pour rien du tout. Pour la 5e fleur, c'est la fleur de chèvrefeuille communément appelée honeysuckle. Je trouve ça très beau. Honeysuckle. Je trouve ça vraiment très très beau comme mot. Honeysuckle. Vraiment, je trouve ça très très beau. Alors là, c'est une fleur, je vais pas trop m'épancher sur cette fleur parce que c'est un peu de l'ordre du privé que j'ai partagé avec Jennifer, mais il y a des choses que j'ai pas envie d'épancher ici. C'est la fleur qui t'aide à rester focalisé sur le moment présent et qui t'aide un peu émotionnellement à laisser le passé pour ce qu'il est. C'est passé, c'est derrière. On arrête de rester bloqué comme ça. J'ai toujours ces instants du passé, peu importe et quels qu'ils soient, ces moments du passé qui viennent un peu parasiter et je me dis non, 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 c'est compliqué. Ces moments pas cool du passé qui sont pas spécialement et totalement liés au décès de mon père. Hein. Je préfère préciser, j'ai quand même vécu d'autres choses qui n'ont aucun lien avec le décès de mon père, qui n'étaient pas très simples. Et c'est vrai que parfois, quand ça va pas très bien, il suffit qu'il se passe quelque chose de pas cool et boum, ça remonte. Et ça me parasite, simplement. Pour la 6e fleur, je l'ai déjà eu cette fleur, c'est le prunier mirobolant qui est donc la cherry plum, qui est un peu la fleur du contrôle, la fleur du calme, la fleur peut-être aussi qui aide à avoir plus de clarté sur les situations que tu traverses. C'est toujours en lien avec ce que j'ai vécu quand j'étais au centre de formation. Essayer de prendre du recul, en lien, j'ai bien l'impression que c'est un peu en lien par rapport aux mots que j'ai pu dire à Jennifer, avec toujours et encore ce sentiment d'injustice. Je vais m'expliquer un peu plus par rapport à ça, parce que tu vas dire, mais d'injustice, mais tu parles de quoi là? D'injustice, parce que je t'en ai déjà touché 2-3 mots dans le vlog, dans un vlog précédent, mais il y a des schémas comme ça, type, par exemple, un gamin va être harcelé à l'école en milieu scolaire, et ben c'est pas les harceleurs qui vont se barrer, c'est le gamin qu'on va changer d'école pour que ça aille mieux pour lui. C'est à la victime, même si je ne me considère pas victime, entendons-nous bien, c'est à la victime, en tout cas c'est à celui qui n'est pas responsable de ce qui se passe, de se barrer, d'avoir le plan B. Et ben moi c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis dit, moi je suis là, je sais pourquoi je viens, je sais pourquoi je fais les choses, voilà. J'étais contente, je me suis battue pour pouvoir y retourner alors qu'on voulait me suspendre à cause de mon problème de santé. Mais vraiment, vraiment, je trouve ça pas juste que ce soit à moi et à d'autres de prendre des décisions, de s'en aller d'une formation parce que personne n'est foutu de calmer les ardeurs de gens qui ne savent pas se tenir quand ils sont en centre de formation. Enfin, centre de formation, c'est quand même pour moi très proche d'un milieu professionnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est de se conduire comme ça dans un milieu professionnel, à foutre le boxon et que personne n'intervient. Personne n'intervient, c'est un boxon pas possible. Bah toi, tu fais quoi? Tu t'arraches. Tu t'arraches avant quand même de déjointer des cornets. Hein. Est-ce que j'aurais géré différemment si j'avais eu ce composé? Parce que je te rappelle que moi, j'ai eu mon entretien le jour où ça a failli partir en sucette à la formation et j'y suis pas retournée derrière. Donc, je n'ai eu mon composé qu'après. Est-ce que j'aurais géré différemment si j'avais eu ce composé pendant que ça se passait? Bah, je ne saurais te répondre. Je ne sais pas. Et pour la 7e et dernière fleur de mon composé personnalisé, c'est la fleur de saule blanc, communément appelée Willow. Je la trouve très jolie. Je trouve très joli le nom de... Ça me fait penser au film Willow, forcément. L'enfance, la nostalgie. Là, on est sur une fleur qui vise, émotionnellement toujours,
qui va plus s'adresser à des personnes qui ont envie, qui ont à cœur de changer leur état d'esprit du moment. Et ce fut le cas. Ce fut le cas au moment où j'ai eu mon entretien avec Jane. Je lui ai dit, il faut que ça change. Parce que là, je vais m'auto-péter à la gueule. Hein. Excusez-moi, mais là, il faut que ça change. Et je crois que ça, c'était très bien. Vraiment très, très bien. Parce que la suite parle d'elle-même, finalement. La conclusion sur cette nouvelle prise, hein, comme tu peux le constater, hein, je ne sais pas si tu vas bien voir parce que le flacon est quand même très, très ambré. Je continue toujours à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je prends mes 16 gouttes par jour à raison de 4 gouttes 4 fois par jour. Je ne les mélange plus à un verre d'eau, hein. J'y vais direct sous la langue. Faites très attention que si vous procédez comme ça, faites très attention que la pipette ne touche pas les muqueuses, la langue ou quoi au caisse, parce que après c'est un peu compliqué en termes de bactéries, tout ça. Donc hop, moi je fous ça sous la langue. Et ma foi, donc mon ressenti global depuis que j'ai commencé ce deuxième composé personnalisé, j'ai eu envie effectivement de changer d'état d'esprit puisque je suis allée me ressourcer la semaine dernière à Dieppe, alors que qui dit Dieppe dit des gens, qui dit Dieppe dit terrasse, qui dit Dieppe dit forcément croiser des personnes, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc l'envie de changer d'état d'esprit. Après, il y a des choses, je te le disais, on va appeler un chat un chat. Les fleurs de bac ne sont pas un traitement. Si quelqu'un vous conseille les fleurs de bac en vous disant qu'il vous fait une prescription, fuyez. Les fleurs de bac ne traitent et ne soignent pas. Les fleurs de bac vont vraiment avoir un impact sur les émotions et point. Ce ne sont en aucun cas des fleurs qui vont guérir, soigner. Ce ne sont pas des antidépresseurs. Je me répète à chaque fois, ni même des anxiolytiques. Je me répète à chaque fois parce que c'est très important à l'heure où toutes ces alternatives autres que la médecine sont un peu, on leur tape un peu sur le cornet. À raison parfois, parce qu'il y a vraiment des charlatans. Mais moi, j'ai la chance de tomber sur Jennifer de chez Atipi Sérénité. Et une fois de plus, hein, une qualité d'écoute. Elle m'a pris dans un rendez-vous à un moment où vraiment j'étais dans cet effet cocotte minute. Je me sens plutôt... Là, actuellement, je me sens plutôt bien. Alors forcément, le fait de ne pas être retournée au centre de formation, je pense que ça a une incidence. Mais je me sens plutôt bien malgré certains aléas personnels et malgré certaines petites, comment je dirais, certains petits blocages administratifs, tu te doutes. Et puis surtout, je me sens étonnamment bien par rapport à une opération qui approche. J'ai peur. J'ai vraiment peur, mais ça, il n'y a rien à part un anxiolytique ou assimilé qui pourrait changer quelque chose. Mais par contre, j'ai peur de l'anesthésie, j'ai peur de ne pas me réveiller, j'ai peur que cette opération ne fasse rien du tout et qu'on a fait ça pour rien. Mais par contre, j'y vais plutôt sereine. Donc, je me dis que peut-être... Voilà, j'y vais plutôt sereine. Bien entendu que pour l'intervention, j'arrêterai tout, que ce soit vapeur, tout ça, à 20 h la veille. Mais ça va bien mieux, forcément que ça va bien mieux. Déjà, le grand bol d'air et l'envie de décaisser pour reprendre du mieux. Et à nouveau, que ce soit même pas que pour vous, hein. Même pour ma famille, d'être mieux dans mes bottes et de eux me voir un peu plus positif, ça peut faire que du bien à tout le monde. Donc, je me sens pas trop mal, même à l'approche d'une intervention, même si j'ai peur, ça va. Donc, une fois de plus, même si je crois qu'il y a des fleurs que je vais devoir vraiment prendre à vie, peut-être, mais une fois de plus, je suis conquise par les fleurs de bac parce que, si tu veux, la perception du truc, c'est qu'il y a un avant et un après à chaque fois. Donc, je ne peux, bon gré mal gré, je ne peux que dire que pour moi, en tout cas, sur moi, émotionnellement, ça match. Mais vous savez, au point où je suis tellement tombée raide dingue de ces fleurs de bac, que vraiment, j'ai envie de toutes les connaître, j'ai envie d'étudier là-dessus, j'ai envie, vraiment, ça me plairait d'être conseillère
agréé en fleurs de bac, ça me plairait. Mais après, il faut qu'il y ait les gens qui suivent derrière, hein, c'est pareil. Mais j'ai une très belle découverte grâce à Jennifer d'Atypie Sérénité. J'ai fait une découverte très chouette parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse au plus haut point. Et voilà, ça peut-être, Jennifer, tu as fait naître une vocation. On n'y est pas, hein. En tout cas, je sais, Jennifer, que tu passes par là, donc je te remercie infiniment pour ta fabuleuse qualité d'écoute. Vraiment, si vous avez besoin de vous faire aider pour vous faire conseiller, suggérer une composition de fleurs de bac, parce qu'à un moment, vous traversez un instant émotionnel qui est pas simple, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle a une qualité d'écoute. Tu ressors de l'entretien qui dure entre 1 heure et quart, tu vois, on déborde un peu, mais tu ressors, t'es bien. Déjà, rien que ça, t'es bien. Parce qu'en fait, mine de rien, cet entretien, tu vas aussi un peu décaisser tout ce qui va pas, toutes les émotions négatives. Et déjà, rien qu'à l'entretien, ça te fait du bien. Et ensuite, après, tu reçois ça qui continue le job de l'entretien. Très intéressant, les fleurs de bac. Je te jure que je pense que je vais me faire un dossier et tout, j'en sais rien, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup et en quel je crois, donc forcément... Ah, mon petit cadet, jour J, anesthésiste. Ah, j'ai le pet au slip, hein. On va pas se mentir, hein. C'est un temps quand même, somme toute, très anormal pour la saison. Je me suis dit, je vais profiter d'un temps tout à fait anormal par rapport à la saison pour mettre une veste en simili-cuir que j'ai depuis des années. Mais mes bras ne passaient plus dedans. À nouveau, mon corps et moi-même rentrons dans cette veste. J'ai mis une grosse écharpe. Son grand-père l'hypopée. J'ai chaud. Février. Ah, on est mal, hein. On est mal. Je viens d'arriver. Je suis en PLS pour une simple consultation avec l'anesthésiste. C'est incroyable d'être comme ça. Alors ça va être quoi le 10 mars? Ça va faire le malaise, hein. En plus, il y a un mec, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois, hein, dans toute ma vie, ou alors je m'en souviens plus. Il y a un mec qui m'a mis une pression tout à l'heure. Et là, j'ai compris quand l'autre ne comprend pas que non, c'est non. Tout arrive, hein. Faut attendre presque 45 ans pour vivre un truc comme ça. Tu sais, j'insiste. C'est dingue. Bon, je voulais te causer un peu, mais il y a tellement de monde sur Rouen que c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai l'air con de parler à mon téléphone, si tu veux. Voilà, faudrait que je te parle comme ça. Mais c'est gênant, hein. C'est gênant comme ça, la vue sur le 1, c'est gênant. Il y a du monde au bus, il y a du monde au métro, il y a du monde dans Rouen, il y a du monde partout. Faut vite que je remonte chez moi parce que là, je suis au bout du rouleau. Le bruit. Non, parce que mon coin est ravitaillé par les moineaux décédés, mais c'est calme, quoi. Rouen centre. Pourquoi? Faut vraiment en vouloir pour y aller. De toute façon, Rouen, un vendredi, c'est toujours la fin d'une boîte de conserve premier prix de haricots verts. C'est même pas la fin des haricots, c'est carrément la fin de la boîte. On est en période vacances au niveau des bus, c'est très bien. Un bus tous les 4 jours. Très très bien, très très bien. Ouais, écoute, hein, le mode Tati Daniel, il faut bien quand même un petit peu, faut pas exagérer. Hein. Bon, mon petit cadet, maintenant que je suis revenue dans des milieux un peu moins hostiles niveau bruit, je passe, parce que quand même l'information essentielle. Déjà, l'anesthésiste, hyper sympa, il a compris de suite que j'étais pas très à l'aise, il m'a dit on se détend. Pour ce qu'on va vous faire, c'est une anesthésie locale. Allez hop, c'était posé. Je me suis débarrassée de 15 kilos virtuels là. Alors oui, deuxièmement, que je t'explique un petit peu ma péripétie. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein, des barbeaux. Alors peut-être quand j'étais plus jeune, tu vois, dans la fleur de l'âge, avec le physique qui va avec. Mais vous savez,
la quéquette n'a pas d'œil. Parce que je descendais donc de mon F5 et j'allais prendre le métro pour rejoindre la clinique de l'Europe. Et quand j'étais en train de descendre le métro, j'étais relativement pressée parce que tu sais que même si j'étais pas du tout en retard et que j'avais prévu large, j'ai horreur d'être en retard. J'aime bien, s'il y a une couille de dernière minute, pouvoir m'organiser. Et là, un barbeau sorti de la préhistoire. Madame, excusez-moi, est-ce qu'on peut aller boire un verre? Je lui dis non, je vous remercie, j'ai pas le temps. Alors je peux vous inviter au resto? Je dis non, je vous ai dit non. En tout bien, tout honneur, en amitié. Hein. En amitié de quoi? Je te connais pas. Après voilà, ça se serait arrêté là. Allez, passons. Le mec il est resté poli, courtois. Là où par contre, pour moi il a été un peu loin, c'est que le mec m'a suivi jusqu'au quai du métro. Il s'est mis devant moi et devant tout le monde parce qu'il y avait plein de monde. Il m'a dit vous êtes sûr? Je lui dis oui je suis sûr, je suis pressée et non c'est non. 4 fois non. Je pense que c'était, je peux pas faire mieux. Moi ça me décontenance toujours ce genre d'attitude parce que en fait, j'ai le sentiment, je pense que je ne suis pas le public visé. Et donc, sur le fait, je me suis dit, mais c'est à moi qui parle, le barbeau. Ça me décontenance et ça m'arrive rarement. Je suis pas une habituée des locaux, si tu veux. Je sais faire la différence, la nuance entre ce qui est de l'ordre de la drague quand t'as dit non, c'est non, ça s'arrête, de la galanterie, de ce que tu veux. Là, tu sens que le mec, il part à la chasse, en fait. Tu sens que le mec, il est en chasse. À partir du moment où j'ai dit le 4e non et que, oui, j'étais sûre que je ne voulais pas aller ni boire un verre, ni manger au resto avec cette personne, il est reparti. Et tu sens, tu sais, ça se palpe que le mec il chasse en fait. Et c'est cette attitude-là qui me dérange parce que je sais bien faire la différence des choses, hein, mais là il est insistant. C'est-à-dire que 4 fois non, 1 fois non, bon tu dis il a peut-être pas entendu, 2 fois non, tu dis il a peut-être pas compris, 3 fois ça commence à piquer, 4 fois c'est le mec il en fait exprès quoi, tu vois. C'est ça la nuance. Je te montre mes petits achats Ziman. Déjà bon j'ai acheté ce tote bag avec la bande à Winnie parce que j'avais pas pris de sac puisque j'avais pas prévu de faire des achats. Pour commencer, j'ai craqué sur ce pull, alors en espérant que je vais rentrer dedans. J'achète jamais de fringues neuves, j'essaye pas les fringues neuves parce que je n'essaie pas de fringues qui n'ont pas été lavées. Et j'ai payé ce pull 16,99 € et ma foi, quand je te dis j'espère que je vais rentrer dedans parce que j'ai pris un taille 46, mais je suis pas sûre. Alors c'est un pull plutôt simple avec la matière. J'adore cette matière qui est très douce. C'est un pull simple, un peu couleur beige. J'ai beaucoup aimé ce pull, j'ai craqué dessus. Maintenant, à espérer que ça soit pas trop serré. J'aime bien porter un pull un peu loose et pas le truc qui te serre le kiki. J'ai pris ça parce que je ne le trouvais pas très cher et puis hop, ça se dégage. Comme tu peux le constater, 2,99 €. C'est une assiette compartimentée micro-ondable. Ça, c'est très bien pour moi parce que, par exemple, j'ai déjà ce qu'il faut pour me prendre à manger. Quand j'étais en formation, j'avais mon... Comment ça s'appelle la boîte à bouffe, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, j'aime bien l'idée de l'assiette compartimentée. Voilà, 2,99 €, micro-ondable. Très, très bien. J'ai pris ce couvercle parce que le mien, il est parti en décrépitude. Que j'ai payé 2,49 €. Voilà, couvercle de base, pas mettre 10 balles là-dedans. Et j'ai acheté un bébé passoire. Regarde par rapport à la taille de ma main, un bébé passoire en inox. Alors lui, je crois que c'est 2,99 €. Hein. Non, 2,29 € pour mes fruits. Voilà, ça m'évite de sortir. J'ai la même en version XXL. Et là, le bébé passoire pour mes fruits, mes radis et compagnie. Voilà, petit truc d'une portion qui ne nécessite pas forcément de prendre la grande passoire. Voilà pour les petits achats qui n'étaient pas prévus. Hein. Enfin, la synthèse quand même, c'est que je suis super contente parce que je passe en anesthésie locale. Ça peut paraître aberrant pour vous d'avoir cette peur-là de l'anesthésie générale. Mais moi, quand m'a dit déjà d'entrée de jeu, nous, ce sera une anesthésie locale. Et il me dit, vous savez la différence? Oui, là c'est très bien la différence. Voilà, ça m'a vraiment soulagée. Après, ça n'enlève pas la crainte de l'opération et surtout la crainte que ça ne donne aucun résultat. Mais en tout cas, déjà, il y a un dossier en moins à gérer. Et ça, c'est très bien. En attendant, la YouTube World, moi, je vais aller me démicrober. Parce que chaque fois que je reviens de Rouen, j'ai l'impression d'avoir une tonne de choses pas claires sur mon corps. Et que là, j'ai une envie de
démaquiller, nettoyer, rincer, astiquer et tout ce que tu veux. Et demain matin, prise de sang à 9h10. Voilà, prise de sang qui sera transmise directement à la clinique de l'Europe. Ça m'enchante. J'ai vraiment hâte. Tu sais, enfin, on m'enlèvera pas ça. J'avais aucune crainte, moi, avant. Je pouvais aller dans n'importe quel rendez-vous médical, une prise de sang, ça allait. Et depuis la maladie de mon père, c'est incroyable. C'est incroyable cette peur de l'examen, cette peur du résultat de l'examen. Voilà, je pense qu'en fait, j'ai tellement, vraiment, hein, sans minimiser ou quoi au caisse ou sans agrandir, amplifier le truc, j'ai tellement été traumatisée qu'on diagnostique, enfin, quand mon père a commencé à tomber malade, on lui a dit c'est une bronchite mal soignée. Et on l'a soignée pendant 15 jours, 3 semaines d'antibiotiques pour soigner cette bronchite mal soignée. Alors qu'on va pas se mentir, hein, mon père était dans un cancer, je pense, stade 4. Et on lui a dit, c'est une bronchite mal soignée. Maintenant, je sais que dès le début, c'était foutu, si tu veux. Maintenant, je sais que mon père avait un cancer stade 4. Avant, je le savais pas. Maintenant, je le sais. Et heureusement qu'à cette époque-là, on ne me l'a pas dit. Parce que si on me l'avait dit, si on me l'avait dit, comment... Voilà. Là, aujourd'hui, je le sais. Je le sais, mais j'étais pas au courant de ça. Et heureusement qu'on m'a préservé à ce niveau-là. Mais je pense, pour revenir au sujet initial, je pense que j'ai eu ce traumatisme-là, qu'on a baladé pendant 15 jours, 3 semaines, même plus, hein. Penser que c'était quelque chose de mal soigné, quelque chose qui traînait, et qu'au final, on était quand même sur un cancer pulmonaire stade 4. Donc, je me dis que personne n'est infaillible, et j'ai toujours cette peur du résultat, qu'on t'annonce une merde, une peur. Alors la peur n'évite pas le danger, hein, j'en ai bien conscience, hein, mais quand même... Moi, j'arrive pas à y aller sereine, quoi, concrètement. Pour l'heure, direction salle de bain après repas. Et puis peut-être que ce soir, je vais te reprendre pour qu'on fasse les avis lecture. Ce soir ou demain, je verrai selon l'état de fatigue, parce que je suis levée tôt. Et aujourd'hui, c'était Rouen, c'était vendredi, quoi. Vendredi, Rouen, monde, bruit, période de vacances scolaires. T'entends l'estomac? Ça, c'est le signal. Oh, il va être 7 heures, là, faut manger. Ah, et l'estomac, si tu te moques de ton estomac se moquera de toi. Hein. Ça, je peux te dire d'expérience, c'est une certitude. Eh ben, mes petits cadets, samedi matin, on se bat pas sur la route. Hein. Ici, il est exactement 8h30. Je suis à jeun, évidemment, étant donné que prise de sang. J'ai pas faim, mais j'ai envie d'un café. Et je viens de me rappeler que j'ai oublié de me peser. En fait, ce matin, je me suis levée, la tête dans le fenil dans le brouillard, et j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai complètement oublié de me peser. Comme je me pèse toujours dans les mêmes conditions, bah, ce sera pour la semaine prochaine et puis c'est tout, quoi. Pour le bilan des 3 premiers mois perte de poids que je vais faire fin mars, en fait, j'ai filmé toutes les pesées jusqu'à l'heure, mais je pense que je vais devoir faire une sélection parce que 3 mois de pesées à raison d'1 fois par semaine, ça fait beaucoup de pesées. Et je sais pas trop comment je vais les mettre dans ce bilan, ce journal de bord. Je pense que l'essentiel est la première et la dernière, mais je t'en calerai quelques-unes avec des explications de comment se sont passées les pesées, tout ça. Je t'en calerai quelques-unes parce que ça fait beaucoup de pesées. Hein. Donc je pense que je vais faire comme ça, ouais. Les essentiels et quelques-unes entre deux. En parlant de poids, vous savez que hier j'ai eu ma consultation avec l'anesthésiste et forcément tu es pesé. Enfin, moi il m'a pesé. Et il me dit, bah écoutez, vous les faites pas. Alors je vous avoue que quand on me dit ça, je sais pas si je dois le prendre pour un compliment ou... Parce que moi, dans ma tête, revient toujours le truc, non, je les fais peut-être pas. Quoique tout est relatif, hein, ça dépend de l'œil de celui qui va regarder, c'est comme tout. Mais par contre, je les porte. Bon, mon petit cadet, prise de sang effectuée avec succès. Ah, bonne tienne. Je me suis fait un café géant. Ah, celui-là, il s'appelle Désiré. Hein. Je suis tombée sur une technicienne très sympathique et qui m'a expliqué le trauma de la prise de sang. Elle m'a dit, en fait... paix et sérénité,
Elle m'a dit en fait je pense que vous avez peur parce que comme vous n'avez pas de veine, elle me dit vraiment je peine à... Elle est en train de me palper la veine, déjà ça me plaisait moyennement. Elle me dit comme vous n'avez pas de veine, je pense qu'on a dû vous faire mal à plusieurs reprises durant des prises de sang. Je lui dis c'est peu de le dire, c'est peu de le dire. Donc elle me dit je pense que la crainte elle vient de là. Elle me dit on va faire du mieux qu'on peut, nickel. Fingers in the nose. Et là, j'ai fait une première prise de sang avec le premier bilan que le chirurgien demandait. Et pour la détermination du groupe sanguin, la carte groupe sanguin, il faut qu'il y ait une deuxième personne qui fasse le prélèvement pour pas qu'il y ait de... pour pas qu'il y ait d'erreur en fait. J'ai pas tout compris ce qu'elle m'expliquait. En fait, je suis rentrée une première fois. On m'a pompé une première fois du sang. Et j'ai dû me remettre en salle d'attente 2 minutes et une deuxième technicienne est venue faire Dracula bis. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, résultat internet, ils envoient tout ça à la clinique et je dois récupérer en main propre ma carte de groupe sanguin, quoi. Quel est donc le programme du jour? Fallait bien, le slurp de Goulayante, je trouve que ça se raréfie de trop sur ma chaîne. Programme du jour, faire le point sur ce que j'ai à la maison. Ensuite, de ce point-là, confectionner mes menus pour toute la semaine. Et faire la pointe niveau course si besoin est. Bon, la YouTube Worlds, vient le moment que vous attendez tous et toutes, le retour sur lecture. Il y en a 3. Je ne vais pas tergiverser longtemps, étant donné que je chapitre ce vlog. Tu peux donc, si la lecture pompon, te rendre où bon te semble. Donc je commence mes avis lecture avec ce livre qui est donc de l'auteur Eric Emmanuel Schmitt et qui s'appelle Oscar et la Dame Rose et qui est paru aux éditions Magnard. C'est un livre que j'ai lu qui fait partie de ma pile à lire pour le challenge Avox Livre organisé par Vox Literaria. Alors l'histoire de ce tout petit livre, hein, parce que tout ne se lit pas, je t'expliquerai dans quelques minutes. C'est donc Oscar qui est âgé de 10 ans et qui est hospitalisé, et qui est gravement malade, et qui décide, soutenu par Mamie Rose, qui décide de faire sa lettre à Dieu parce qu'il a 2-3 petites bricoles à lui dire par rapport à plein de choses qu'il est en train de vivre et plein de choses qu'il ressent. Et soutenu, donc c'est une idée qui lui a été soumise par Mamie Rose, qui est l'une des... Comment je peux dire? Tu sais, c'est pas une infirmière, c'est pas une aide-soignante, c'est les personnes qui ont donc la blouse rose et qui viennent donner un coup de main justement aux soignants, notamment dans les hospitalisations pour les enfants, les lieux d'hospitalisation, les hôpitaux pour enfants en quelque sorte, qui viennent donner un coup de main pour donner un peu le sourire aux enfants. Et Mamie Rose fait partie de ces associations-là. Et donc Oscar commence à écrire sa lettre. Alors il a beau avoir 10 ans, il y va, hein, il veut en découdre, il n'est pas content parce que il n'est pas content d'une part, bon, bah, sa maladie, mais depuis quelque temps, Oscar a l'impression qu'il fait partie des malades qui ne font plus plaisir. Malades qui ne font plus plaisir, dans la vision d'un enfant de 10 ans, c'est un malade où tout est décevant, où il n'y a plus... Oscar, il voit plus comment je peux dire, l'espoir dans les yeux de ses médecins. Il y a une chimio qui est décevante, une greffe qui est ratée, et donc il a l'impression, ce petit bonhomme, qui fait plus plaisir à personne. C'est-à-dire que les parents, tu sens, il a noté un changement d'attitude, de comportement de ses parents, il note un changement d'attitude au niveau des médecins, et donc lui, il se dit, bah, je suis un malade qui ne fait plus plaisir à personne. Donc il est en colère, Oscar. Il est en colère et ça va se sentir dans sa lettre donc qu'il écrit à Dieu, et aussi par son comportement avec ses parents, parce qu'il n'est pas content contre ses parents, et ma foi, il leur fait bien sentir. C'est à la suite d'un gros chagrin parce que Oscar entend des propos entre les médecins et ses parents qu'il n'aurait pas dû entendre, d'où l'idée qu'il a décidé d'en découdre avec ses parents. Et suite à un gros chagrin où il reste quasiment toute la nuit enfermé il s'enferme dans un placard à balai parce que c'est pour lui sa seule issue pour se protéger. Suite à ce gros chagrin, la fameuse Mamie Rose va lui soumettre une idée et Oscar va se dire mais oui, c'est bien ça. Parce qu'il se pose beaucoup de questions, Oscar se pose énormément de questions sur est-ce que je vais mourir, quand est-ce que je vais mourir, c'est quand. Il y a beaucoup de questions autour, de toute façon la thématique c'est la maladie, la mort, l'approche,
voilà, il se pose beaucoup de questions autour de ça. Et Mamie Rose lui soumet l'idée de un jour contrat pour 10 ans. Un jour égale 10 ans. Et ça séduit beaucoup Oscar parce que lui, dans sa tête d'un enfant de 10 ans, il se dit si un jour égale 10 ans, ben, je vais pouvoir vivre une vie en très peu de jours. C'est assez drôle. Alors c'est un récit qui est hyper touchant parce que il y a les mots d'un enfant de 10 ans, les mots d'un enfant de 10 ans triste, les mots d'un enfant de 10 ans en colère. Et surtout, là où c'est drôle, c'est les mots d'un enfant qui va t'expliquer, puisque un an et un jour égale 10 ans, qui va t'expliquer comment lui, il vit l'adolescence, puis la vingtaine, la trentaine, c'est pas facile. Il va utiliser des mots et vraiment, tu as l'impression que le gamin, il est en train de vivre le passage de l'adolescence à début de vie d'adulte, à l'adulte, la quarantaine et puis la vieillesse. Voilà, il te décrit vraiment bien, il explique à Dieu dans sa lettre comment ça se passe de passer ces étapes-là. Imagine le truc, le démon de midi expliqué avec les mots d'un enfant de 10 ans, c'est assez drôle. Dans un récit plutôt touchant parce qu'on sait les tenants et les aboutissants, il y a vraiment, je me suis surprise des fois à sourire. J'ai beaucoup aimé ce petit livre. Alors quand je te dis petit livre, je vais te dire jusqu'à... je vais te faire voir vraiment... la lecture. Parce que c'est un livre là qui est vraiment le livre que j'ai. Ça, c'est ce que j'avais à lire et ça, c'est pour quand tu es en milieu scolaire, pour faire l'étude de texte. J'ai pas fait de recherche autour de ce livre, donc je serais bien prétentieuse de te dire est-ce issu de faits réels ou pas, j'en sais rien. Maintenant, ce que je ne sais pas non plus, c'est est-ce que ce livre a été écrit dans une visée scolaire, parce qu'effectivement, même si j'ai beaucoup aimé lire ce tout petit livre, parce que déjà ça se lit très très vite, je trouve que c'est une écriture qui est très très accessible, dont vraiment tout le monde pourra se pencher sur ce livre sans aucune difficulté. Mais maintenant j'ai trouvé l'écriture justement très très scolaire. Alors je me suis dit, est-ce que c'était pas fait pour justement? Bon, après on va pas se mentir, la narration c'est un petit garçon de 10 ans, donc à un moment, il faut faire la part des choses. Le petit garçon Oscar à 10 ans, c'est pas Émile Zola. J'ai pas de très grande conclusion à faire sur ce livre. Est-ce que je vous conseille ce livre? C'est compliqué sur un livre comme ça, plutôt pédagogique. C'est compliqué de te conseiller parce que même si c'est... j'ai souri à de nombreuses reprises par rapport aux expressions de l'enfant connoté à un enfant de 10 ans, il n'en reste pas moins que le sujet est quand même lourd et que je pense que si vous êtes sensible à tout ce qui est maladie infantile, mort infantile ou quoi au caisse, faut pas y aller. Hein. Pour mon deuxième retour sur lecture, et là je vais me fâcher tout rouge, toujours une lecture qui appartient à ma pile à lire pour le challenge Avox Livre, qui est dans la catégorie La Dame en Noir. J'ai donc choisi, hop, on va se mettre correctement, Le Chalet de Catherine Cooper, paru aux éditions L'Archipel. Alors, sur le papier, en 4e de couverture, c'était chouette. Hein. Ma première constatation, la traduction, qui est à l'origine de ça, qu'il se dénonce fort, hein, mais vraiment, hein. On a déjà pour commencer une double temporalité. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement dans un roman. On va commencer en 2020 où on a, me semble, deux couples qui se rendent à la Madière dans un chalet, avec tout le luxe possible et imaginable. Et ces deux couples, malgré tout le luxe, ce sont des gens qui sont pour moi méprisants et méprisables et confondant beaucoup service rendu et le fait d'avoir des larbins à disposition. C'est-à-dire que là, je te dis, en termes de luxe, on a atteint quand même un certain apogée. Eux, ils sont complètement blasés. Vraiment, c'est habituel quoi. Allez, une citronnade, champagne, voilà, ça... Plus champagne que citronnade par ailleurs. Et on repart en arrière, en 1998, toujours à la Madière. La Madière, c'est une station, en tout cas en 2020, c'est une station assez cossue des Alpes françaises. On repart donc en 1998 où deux couples décident d'accompagner des moniteurs de faire du presque hors-piste. Tu sais, c'est histoire de vendre un peu de la sensation aux clients en leur faisant croire qu'on va faire du hors-piste. Mais c'est quand même assez, voilà, les moniteurs... Dans un premier temps,
savent où ils mettent leur ski, sauf que il a suffi de quelques secondes pour que le moniteur se retourne et ce qui devait arriver arriva. Tout le monde a disparu. Que dire? Que dire sur ce roman? Alors je te le disais tout à l'heure, moi la double temporalité c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement dans un roman, voire même si je veux titiller un peu, il y aurait même 3 temporalités dans ce roman. Moi c'est quelque chose que j'aime ordinairement, mais pas là. L'intrigue comme ça dans un milieu fermé un peu à la genre puzzle de Franck Tillier qui reste pour moi voilà en milieu fermé qui ferait vraiment fumer le plus vaillant des claustrophobes, c'est mon truc aussi, tu vois, essayer de te creuser un peu la tête pour comprendre les ficelles, faire les liens un petit peu entre tout ça. Ça normalement aussi c'est mon truc, mais pas là. Identiquement, si on s'attarde sur les personnages, tu sais, on aime les personnages un peu détestables, un peu tordus, un peu perchés. Voilà, ça fait partie du jeu. J'aime beaucoup ça, les personnages alambiqués où tu te dis mais pourquoi? J'aime bien aussi, j'aime bien dans un thriller comme ça, une fois de plus, pas là, pas là. Alors bien entendu qu'il va être question à un moment que les deux, je vais dire les deux temporalités parce que les 3, tu verras si tu lis, tu verras par toi-même, mais il va être question que les 2 temporalités se rejoignent suite à un événement qui va faire que ça va se rejoindre. Hein. Bah écoute, sur moi en tout cas, ça n'a pas pris. Même si tout était fait pour. C'est vrai que j'ai pas compris 4 personnages, un mort sur les talons, une personne là-dedans qui, tu sais qu'à un moment elle va te péter à la tronche, tu sais qu'elle est prête à en découdre. Tout était fait pour m'attraper, sauf que ce ne fut pas le cas. Et j'ai même eu cette impression tout à fait détestable quand tu lis un roman, et pourtant quand tu lis du policier, du thriller, tout ça, le lu et relu, parfois on a un petit peu les mêmes ficelles, il y a des choses qui s'extirpent, mais quand même, mais là, j'ai eu vraiment l'impression d'un lu et relu et d'un long. D'un long parce que déjà, je ne saisis pas le pourquoi de certains personnages. Je me suis dit, mais en fait, jusqu'au bout, une fois lu, hein, mais pourquoi ils étaient là, eux? Ils apportent rien, ils apportent absolument rien et ils sont pourtant omniprésents dans le roman. Donc je me suis dit, c'était pour faire de la déco, c'est jusqu'à la fin, je me dis, ouais, celui-là, ah, c'est peut-être... Non, jusqu'à la fin, rien. Il y a des personnages vraiment, en tout cas... dans ma vision des choses, il y a des personnages qui ne servent à rien. Et en plus, pardon, mais il y a des réactions, des attitudes de certains des personnages que, en termes de crédibilité, ça dépasse. Je ne sais même pas quoi te dire de plus sur le chalet de Catherine Cooper parce que je m'étais imaginé un récit, je te dis un peu à la Franck Tillier, un peu à la Maxime Chatham. Tu sais, quand on est comme ça, Maxime Chatham, c'était lequel où on était dans une station de ski, tout ça, un peu où tu peux pas t'en aller, tu vois, les éléments vont faire que tu peux pas t'en aller. Bref, je m'attendais un peu à un truc comme ça. Et peut-être avais-je ce type d'attente. Et comme je suis pas tombée sur ce que j'attendais, c'est un peu la décrépitude pour moi. J'ai pas du tout aimé ce roman, je me suis un petit peu ennuyée et j'ai eu un vrai problème. Réellement, d'habitude, c'est pas un truc que je me dis, bon, traduction, c'est pas un truc qui me gêne, mais là, c'est pénible. Là, je vous avoue que ça a été, pour la lecture, pour le confort de lecture, ça a été très pénible. Est-ce que je vous recommande, est-ce que je vous recommande le chalet de Catherine Cooper? Bah, faites donc bien ce que vous voulez, parce que je veux pas vous faire acheter un livre qui va vous donner envie de vous gratter la barbichette pendant 5 ans. Alors pour le livre suivant, on sort du challenge Avox Livre. C'est un livre que j'ai eu par le biais, c'est un service presse, donc qui n'est pas encore paru. Il faut savoir que le livre dont je vais te parler sortira le 16 mars. Il s'agit donc du livre Le Mal de mer, je trouve la couverture absolument superbe. Le Mal de mer, donc par l'autrice Rawiya Haroum et qui va paraître aux éditions Scrinéo.
Alors j'ai adoré ce livre, hein. Vraiment là, ça sauve un peu les meubles, j'ai presque envie de dire. Alors, Pearl Wagner a 17 ans et c'est une adolescente presque adulte finalement. Et elle est d'ailleurs, je trouve, très adulte dans sa façon de réfléchir, de se comporter, dans ses attitudes malgré tout. C'est une adolescente donc de 17 ans qui, elle, aspire à une vie simple, normale, banale, qui a envie de mener à bien ses études et de décrocher son bac. Seulement, il y a un petit problème. Alors, dans un premier temps, quand on lit, moi, j'ai connoté ça très vite. Au début, je me suis dit, on va parler d'hypocondrie. Une santé fragile, la prise de nombreux médicaments. Je me suis dit que l'hypocondrie, c'était quelque chose qui collait bien au mot et au mot MAUX de Pearl. Et puis au fur et à mesure de ma lecture, alors je découvre un syndrome, quelque chose que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle le syndrome de Munchausen, j'espère que je le dis bien, le syndrome de Munchausen par procuration. Alors en fait le problème, c'est pas la santé de Pearl, c'est ce que sa mère en fait. On a un syndrome qui est décrit, dépeint par l'autrice, alors sans filtre, sans écran, hein, on ne prend pas de gants, on y va. C'est une boucle infernale en fait, et orchestrée de main de maître par la mère et par son beau-père. Prenons quand même en considération, même si c'est pas simple, que finalement la mère est malade. Et quand très vite dans le roman on comprend qu'il s'agit de ce syndrome, on comprend plein de choses à côté, les attitudes, les comportements, comment je dirais, le fait pour Pearl de vouloir baisser les bras parce que pour elle, il n'y a pas d'issue, elle est un peu perdue, on comprend plein de choses. Alors, dans cet enfer, hein, il y a quand même quelques petites lueurs d'espoir, puisque Pearl fait la connaissance d'Eddie, alors qui est lui aussi quelque peu malmené par la vie, mais une fois de plus, j'aimerais dire que malmené par la vie et surtout parce que les autres font de sa vie. J'ai presque envie d'aller jusque-là. Et donc, il y a quelques petites lueurs d'espoir parce que par le biais d'Eddie, elle va connaître 3 ou 4 autres amis et qui lui font découvrir des choses, bien qu'à l'aube de ses 18 ans, qu'elle n'a jamais vécu, des ressentis, des émotions qu'elle n'a jamais vécues. Et ça, c'est un peu, Eddie va être un peu comment je peux te dire ça, la lumière dans l'obscurité de la vie de Pearl. Et non seulement Eddie va être sa lumière dans son obscurité profonde, mais en plus il va être à la base, il va être le déclencheur de sa prise de conscience difficile, mais de sa prise de conscience quand même. Pour ma part, la connexion avec les personnages, elle a été plutôt délicate parce que je pense qu'à certains moments du fait qu'on parle de syndrome, j'aurais dû ressentir une certaine compassion. J'ai pas réussi. Je n'ai ressenti aucune compassion pour ce que j'étais en train de lire, en tout cas pour la mère, hein, j'ai ressenti vraiment aucune compassion. La connexion est étrange parce que tu ressens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aucune demi-mesure, où tu aimes beaucoup les personnages et t'accroches et la connexion se fait de suite, où vraiment tu les détestes mais viscéralement. Et il n'y a vraiment aucune nuance dans ton ressenti vis-à-vis des personnages. Tu vois, tu es en train de lire et tu te dis ouais mais elle est malade, et puis ouais, tu trouves à redire parce que il y a des choses vraiment en sortie de cette lecture, je me suis dit comment en fait on peut aimer quelqu'un au point que ça en devienne dommageable. Mais vraiment, les propos choisis sont très pesés. C'est un roman qui est très complexe parce que je te dis, il y a certaines choses que j'ai voulu comprendre malgré le fait que je peinais vraiment à comprendre. Mais c'est-à-dire que pour imaginer un peu le truc, tu prends un bocal et tu mets dedans de l'amour, de la haine, de la toxicité et la maladie. Tu refermes ton bocal, tu secoues tout ça. Et je peux te dire que ça te donne un cocktail tout à fait détonnant. J'ai dévoré ce livre parce que d'une part, je trouve que c'est une écriture qui est très accessible. La deuxième chose, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, je voulais comprendre ce que je peinais à comprendre. Et moi, tout ce qui touche les dérapages, quand le cerveau lâche la rampe, c'est quelque chose qui autant me fascine, qui me fait peur et que j'aimerais comprendre. Alors, tout comprendre du cerveau humain, c'est même plus de la prétention là, hein, mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi dans ce récit de me dire
Oui, mais il y a un souci, il y a une défaillance psychiatrique qui fait que ceci explique cela. C'était très tendu pour moi de vraiment à chaque fois de me rappeler à l'ordre et me dire quelque part, elle y est pour rien. Mais si vous lisez ce livre, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. C'est très très chaud de faire preuve de compassion quand tu n'y arrives pas, quand tu essayes, mais que tu te dis non, là ça va trop loin, stop, on arrête la descente aux enfers là. Et puis surtout et par-dessus tout, je voulais connaître l'issue, sachant que ça donne encore plus de crédit au roman, c'est que c'est inspiré de faits réels. Et là tu te dis, ah ouais. En conclusion, sachez que pour moi, Le Mal de mer donc de Rawiya Haroum est une très très belle découverte. Lecture que j'ai trouvée très intéressante parce que je découvrais, donc j'apprenais quelque chose, j'apprenais d'une maladie que je ne connaissais absolument pas. Je trouve en plus qu'on ne te laisse pas sur ta faim et que l'autrice t'explique très clairement les choses et elle te met vraiment les définitions même pour que tu puisses comprendre. Elle te donne les références par rapport à l'inspiration de faits réels. Donc je trouve que tout est bien ficelé et qu'on te largue pas là, tiens on te parle d'un syndrome, débrouille-toi avec ça et garde la pêche. Je trouve que vraiment il y a un travail qui est abouti et j'ai appris quelque chose, j'ai découvert quelque chose. À partir de là, est-ce que je vous conseille Le Mal de mer à sa sortie, que je répète aura lieu le 16 mars. Oui, là je suis en mesure de conseiller, je te dis pas que c'est le coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture. À partir de là, on est pas mal. Concernant mes retours sur lecture, je suis à jour et ça fait bien plaisir. Maintenant, je vais te faire un tout autre retour sur une routine de nuit que j'ai reçue gratuitement de la marque Melvita. Je suis toujours en présentation au niveau des dates limites de présentation, parce que j'essaie de tester le produit le plus longtemps possible. Déjà que je trouve que dans les délais qu'on nous propose, qu'on nous impose, c'est assez court pour avoir un avis un peu cohérent sur le produit. Donc j'essaie vraiment d'être à la limite et d'avoir fait ce que je pouvais faire avec les produits. Donc ici moi j'ai reçu une routine nuit de la marque Melvita avec un ingrédient phare pour ces produits qui est l'argan. Il y a un très très chouette et il y a un gros flop. Pour le très très chouette, il s'agit d'un sérum contour intensif donc de la marque Melvita qui se présente comme ça, que bien entendu j'ai testé sur on va dire 3 semaines. Donc un sérum avec sa pipette qui fait plaisir, qui va bien, voilà. J'ai beaucoup aimé ce sérum parce que déjà je trouve que très peu de produits suffit pour trouver son compte. Hop, je suis là, je suis là. Parce que je n'ai eu aucune réaction et ça c'est vraiment en ce moment ce qui prime au niveau du fait de cibler mes soins. Et comme j'ai une peau qui est un petit peu plus réactive, alors la saison fait que, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué avec certains actifs, certains ingrédients. Donc j'ai un confort parfait avec ce sérum, même avec d'autres produits autour. C'est vraiment un sérum qui a une texture fine et qui est agréable à l'application. Je te dis ça, c'est pas pour rien parce que ça va pas être la même chanson pour lui. C'est un sérum qui coûte 42 €. Donc je me dois de vraiment faire des points qui me semblent cruciaux pour moi. Est-ce que je fais des constats visibles? Est-ce que pour moi il y a une amélioration de ma peau après l'utilisation de plus de 3 semaines de ce sérum? Je te dis, avec d'autres produits, j'ai une routine du soir qui est quand même assez chargée, oui, pour le commun des mortels, mais qui pourrait l'être un petit peu plus. Est-ce que j'ai des résultats visibles en plus de ce que j'utilise ordinairement? Non, je n'ai aucun résultat visible, voire même, je pense que lui, il a contribué à ne pas aider ce sérum contour intensif. Parce que nous avons dans un second temps le baume nuit régénérant argan bioactif, donc qui est dans son très joli packaging, parce que je trouve que voilà, c'est assez qualitatif en termes de packaging. On est sur du verre et pas du plastique. Mais alors là, l'expérience avec ce baume nuit qui était censé me réveiller avec une peau vivifiée, plumpée, tout ce que tu veux.
Alors ça a été une catastrophe pour moi parce que ma peau a réagi et elle n'a pas très bien réagi. Je vais te montrer un peu ce qui a été utilisé. J'ai testé ce baume nuit avec toute ma routine du soir, juste en remplaçant ma crème de nuit par celle-ci. Dans les 2 minutes qui ont suivi l'application, donc je mets un peu dans mes mains, je fais chauffer et je masse et je masse et je masse et vas-y que tu masses. Dans les 2 minutes qui ont suivi l'application, où sont passés les tuyaux, la lancée, la grande échelle, au feu, les pompiers. Vraiment une sensation de brûlure et alors les joues, des coquelicots. Je l'ai testé à nouveau en diminuant par 2 ma routine du soir et en mettant ce baume. Même effet. Il y a même un soir où je vous ai pris en vlog où je vous ai dit que j'étais en train de tester une routine et j'étais quand même pas loin du rouge écarlate. Hein. Quand même. Donc c'était suite à ce produit-là, suite à cette crème-là. J'ai testé les soirs suivants en enlevant, donc en gardant le sérum et en enlevant le baume et en faisant toute ma routine. Pas de réaction. Donc là, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose dans ce baume qui ne me va pas. Ce qui me semble bon aussi à signaler, c'est qu'on est sur une texture que je trouve très épaisse. Je pense que plus on va aller dans le temps et plus je vais devoir me diriger vers des textures plus légères. Ça, c'est très épais, c'est un peu la texture, rien à voir, hein, le produit, c'est pour faire la comparaison texture, pas de produit, mais un peu la texture Nivea à l'ancienne, la boîte bleue. C'est un peu ce même type de texture. En conclusion, sur cette routine nuit de la gamme Argan Bioactive de chez Melvita, ça, le sérum contour intensif, très très bien. Par contre, le baume nuit régénérant, ce n'est pas possible. Et pour la petite note supplémentaire, j'ai quand même voulu faire tester ce produit à ma fille qui a donc une peau de quelqu'un de bientôt 24 ans. Elle n'a pas aimé la texture. Effectivement, elle aussi, elle le trouve trop parfumé. Elle juge ça pas nécessaire et je suis aussi raccord avec elle là-dessus. Pour moi, ça c'est une grosse déception parce qu'évidemment, sur des produits à 42,35 €, évidemment que j'ai des attentes, j'ai de grosses attentes. Là on n'y est pas, là-dessus oui, mais là on n'y est pas, mais alors vraiment pas du tout pour moi. Et en double conclusion et conclusion finale, je suis un peu en peine ces derniers temps pour trouver une crème de jour et une crème de nuit. Sachant que comme j'ai épuré les stocks, j'ai fait du tri, je n'ai plus rien, je n'ai plus de stock d'avance et je suis quelque peu en galère pour trouver des textures qui vont faire en sorte de ne pas me déclencher des... Alors j'ai déjà quelques pistes, hein, parce que je recherche. La difficulté concernant la crème de nuit, c'est de trouver une crème qui fait son boulot de crème de nuit, c'est-à-dire de... Voilà, tu te réveilles, tu as une peau quand même satisfaisante, mais avec une texture qui soit pas trop épaisse, pas trop lourde, avec une texture légère. Pour la crème de jour, c'est bon. Je suis partie, j'ai un peu prospecté et je suis allée voir vers chez Uriage. Il y a peut-être des crèmes qui peuvent me correspondre, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je veux bien, si tu veux, je veux bien mettre 30 balles dans une crème de nuit, dans une crème de jour. Par contre, si je mets 30, 35 balles, 40 balles dans une crème pour soin visage, il faut que j'en sois satisfaite. Je ne peux pas être en demi-teinte sur un soin que je vais payer ce prix-là. Ça, c'est pas envisageable pour moi. Ici, il est exactement 16h23. Moi, je vais te laisser là parce que je crois... j'ai commencé à avancer un petit peu dans le montage du vlog et je pense qu'on est sur un très bon vlog en termes de durée. On est samedi, je suis dans ma journée relâche alimentaire et j'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Il n'y a rien qui... Je peux manger un peu plus cossu qu'ordinaire puisque moi le samedi j'ouvre pas l'application. Le samedi c'est pas d'application, je me laisse une journée peinardos, application, des comptes de points et compagnie, mais pour autant j'ai envie de rien. Voilà, c'était très intéressant ça, hein. Vraiment des informations importantes comme ça, primordial quoi. Je pense que ça va vraiment t'aider à passer ton week-end, ton dimanche et ta semaine, vraiment. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, des bisous et à très vite.